Oh, c'est doux. Oh, c'est doux. Là, je sens que ça va m'arracher le trou de balle. Frère, j'ai l'impression de croquer dans une feuille A4. Écoute le bruit. Ouais. Everybody else doing, just cause everybody doing what they all do. If one thing I know, I fall but I grow. I'm walking down this road of mine, this road that I call home. So am I wrong? Comment ça va l'équipe? J'espère que tu vas bien. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. En direct de Bangkok, hein, comme tu le sais, depuis... Ça fait maintenant 2 semaines que je suis là. Ça va, ça va. J'ai du mal à récupérer. C'est une dinguerie, frère. J'approche des 30 piges. J'ai l'impression que j'ai 60 ans. C'est un délire. Ça fait 2 semaines que je suis là. Bon, j'ai réussi à me lever à 8h30, 9h aujourd'hui. Mais, oh, je suis mou. Je suis mou. C'est une dinguerie. Bref. J'espère que tu vas bien, j'espère que ta sèche se passe bien. Moi, comme tu as vu ce matin, petit physique update, je suis aux alentours de 95 kg en ce moment là, donc voilà, ça bouge petit à petit. On fait ce qu'il faut pour. Je vais t'expliquer du coup le contexte de cette journée. Aujourd'hui, ça va être simple. Ce matin, de prévu, comme tu as pu voir, petite tenue de cycliste, cardio, à jeun, cyclisme, plus course à pied. Donc je vais faire ça à la salle parce que courir à Bangkok, frère, sous 30-35 degrés, humidité de fou, c'est mort, c'est mort. Donc après ça, je vais aller graille et je vais te montrer, hein, parce que je te rappelle que à Bangkok et en Thaïlande de manière générale, parce que je reste 2 mois et 10 jours, je ne vais pas compter mes calories. Je vais pas compter mes steps ou voilà, je vais pas compter mes steps, mais en moyenne, je suis à plus que la France, comme je t'ai dit dans la première vidéo. Si tu l'as pas vu, je t'invite fortement à la regarder. Ça explique un peu mon acheminement jusque-là. Donc voilà, je vais pas compter mes calories, je vais pas compter mes steps. Les séances de muscu, comme je te l'ai dit, ça va rester les mêmes. Cardio, pareil. Et voilà, on va se challenger. Ça fait maintenant 10-12 ans que je compte mes calories. J'ai envie de passer un step. J'ai envie d'expérimenter pour vous, les refs. Voir ce qu'il est possible de faire et ce qui est pas possible de faire avec l'expérience. Vu que je compte mes calories depuis tant d'années, je sais repérer combien il y a de calories dans telle ou telle assiette, tel ou tel aliment. Donc voilà, je vais tout te montrer. Ça va être le défi de ce séjour en Thaïlande, c'est de continuer à sécher sans compter ses calories, sans traquer ses steps, sans avoir la moindre donnée, mis à part le poids. Et voilà, j'expérimente pour toi de manière à ce que ça puisse te servir. Si tu as envie de te détacher de au fur et à mesure, hein, avec l'expérience, te détacher du fait de compter ses calories constamment, etc. Quand tu sors dehors, c'est compliqué. Quand tu dois avoir un repas à l'extérieur, etc. Bref, compter ses calories, c'est bien, ça optimise les résultats, mais ça a quelques contraintes. Et ces contraintes-là, je les ai vues depuis tant d'années. Et voilà, je vais essayer de passer un step, tu vois, passer de rang de prestige 0 à prestige 5, tu vois. Donc voilà. Après le cardio, comme je t'ai dit, je vais aller graille, je vais te montrer ce que je vais graille. J'ai une stratégie bien établie pour m'assurer, entre guillemets, que je suis bien en déficit calorique. Donc je vais te montrer ça, je vais t'expliquer pourquoi je fais ça. Ensuite, je vais bosser un peu. Et ce soir, on va aller dans un night market. Hein. Bangkok, si tu vas pas dans un night market, je sais pas ce que tu fais. En vrai, Bangkok, il n'y a pas grand chose à faire, je trouve. Mis à part night market, centres commerciaux, marchés flottants, les conneries comme ça, les rooftops. Franchement, c'est une ville, quoi. Mais bref, je vais te montrer ce petit night market. On va aller manger de la bonne bouffe tout en séchant. Ça va être incroyable con la pelota Messi, me gusta mucho. Voilà, j'aime bien, j'aime bien. Bref, sur ce, je vais me saper et on va directement à la salle. Je sais pas si je vais pouvoir filmer parce qu'ils sont un peu rigides sur les règles ici. Et visiblement, on n'a pas trop le droit de filmer. Et frère, si je me ramène avec un trépied, une caméra, micro, moi des gaines de pharaon, ouais, c'est sûr qu'ils vont dire dégage. Bref, je vais tenter. Je te promets rien. Allez, à toutes. Thinking that we could be something for
Séance terminée, les gars. Alors, ce que j'ai fait, ça me change de d'habitude. Ce que j'ai fait là, c'était 30, j'allais dire 30 km, non. Vas-y, toi. 20 km ou 15 km de vélo. Directement enchaîné avec 2,5 km de course à pied. Tout ça en endurance fondamentale. Je kiffe ce genre d'entraînement. Parce que faire des longues distances en faisant toujours la même discipline, franchement, c'est quelque chose qui me casse la tête. J'avais envie d'essayer autre chose et franchement, c'est plutôt cool. Je vais le refaire. C'était lourd. Bon, il est quelle heure là? 11h37. 11h37. Donc là, ce que je vais faire, je vais me doucher. Ici, frère, je me douche à une fréquence. C'est une dinguerie. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me doucher. Je rentre au condo et je vais chercher ma graille pour ce midi. Tu vas voir, ce midi, je vais vraiment manger de la bouffe de Doberman, t'es pas prêt. Et voilà, mon ref, on est ready. La bonne vieille dégaine du touriste. C'est moi. Petite sacoche pectorale. Claquette chaussettes. Petite casquette, voyage, je sais pas quoi, Le starter pack du petit touriste. Bref, on se retrouve au 7-Eleven. Je vais te montrer ce que je dois acheter. Gros. Pour faire des courses, le 7-Eleven, c'est incroyable. Incroyable. 24/24, 7 jours sur 7. T'as des œufs. Et bref, tu vas voir ce que je vais prendre. Doberman, mais ça fait le taf. Allez, à toutes. Gros, ici, ils te vendent des œufs durs à l'unité, frère. C'est incroyable. Hop, dans le gosier. Ça aussi, là, c'est incroyable. C'est des onigiri. Je pense que c'est magnifique. Allez, fais le focus. C'est où les rap. Frère. J'ai pointé ma grosse caméra sur sa tête, limite. Il a commencé à parler chinois, le pauvre. J'en ai eu pour 118 bahts. 118 bahts, ça fait... Ça fait combien 118 bahts? 3, 6, 9... Ça fait 4 euros, je crois. 4 euros, j'ai 2 œufs durs, un onigiri, 2 boissons. Et c'est tout, je crois. Ouais. Et une boisson protéinée aussi. Franchement, c'est rentable. De toute façon, là, on arrive à l'appart. Je vais t'expliquer ma stratégie de Doberman pour pouvoir sécher en ne comptant pas tes calories en vacances et pouvoir profiter un minimum quand même. Je vais t'expliquer ça de toute façon, t'inquiète. Allez, on se pète à l'appart. Ok, les refs, de retour à l'appart. Bon, je vais t'expliquer ma stratégie pour perdre du gras à tous les coups, pour déglinguer ce putain de gras. Bah écoute, c'est simple. Je vais faire exactement comme en France pour le système. Ça veut dire jeûne intermittent. Il faut savoir que je fais du jeûne intermittent depuis 2019. Donc je fractionne mes repas sur une petite fenêtre d'alimentation, donc de 13h à allez, on va dire 19h, 20h. Donc voilà, ça va pas changer de la France. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que je vais focus sur mon premier repas, donc à 13h, les protéines. Pourquoi? Parce que ici, ils mangent pas beaucoup protéiné. Quand tu vas dehors, les portions sont assez petites. Donc si tu fais du jeûne intermittent et que tu te fies aux portions qui sont petites de ouf déjà, tu vas devoir manger 5 fois, prendre des 150 plats. Et ils font beaucoup de fritures, pas si protéinés que ça. Ils font beaucoup de porc, frits, des trucs comme ça. Donc voilà, ça c'est des trucs que je mange pas. Donc voilà, premier repas, ça va être énormément de protéines. Donc là, ce qu'on va avoir, je vais me focus sur les protéines. Je vais essayer d'avoir entre 80 et 100 grammes de protéines sur le premier repas. C'est énorme. Hein. Donc généralement, ce que je me fais, c'est soit, première solution, le master poulet qui est juste en bas de mon condo. Aujourd'hui, je vais pas te montrer, je te le montrerai dans un autre épisode. Mais 70 bahts, la portion de poulet, la barquette, elle est comme as, incroyable. Mais aujourd'hui, non, c'est ma deuxième option. J'ai deux options, ça c'est la deuxième option. Graille au 7-Eleven, c'est pas cher, c'est pratique, c'est ouvert 24/24, 7 jours sur 7. Si t'as besoin d'un truc, t'y vas. Franchement, c'est lourd de ouf. Donc, j'ai pris 3 œufs. 3 œufs durs, ils te font ça à l'unité 11 bahts, c'est incroyable, frère. Je sais pas pourquoi ils font pas ça en France. C'est magnifique. Là, j'ai acheté 2 morceaux de poulet. Donc là, je les ai fait chauffer, c'est pour ça qu'ils sont dans le plastique. 2 morceaux de poulet. Ça fait à peu près 200 grammes à peu près là-dedans. Là. Donc, il doit y avoir 35-40 grammes de prot. Là, je te montre. Hop. Tu vois, ça ressemble à ça. Je sais pas si tu vois. Donc ça, voilà, je suis déjà à presque 70 grammes de prot. Un petit onigiri.
Je mange ça en ce moment. C'est pas mal. C'est au saumon. Histoire d'avoir un légèrement de prot quand même parce que je m'entraîne après. Légèrement de prot, légèrement de glucides parce que je m'entraîne après. Et je finis par mon petit dessert, comment on appelle ça? Tu sais, les boissons protéinées laitières là, façon high pro. Sauf que ça, frère, c'est un banger. 260 calories pour la bouteille. Ok, ça reste quand même relativement élevé. 30 grammes de prot par bouteille. Mais le goût, incroyable. Incroyable le goût. Et je prends cette petite boisson zéro. Cette boisson zéro, gros, c'est une pépite. Il faut que je trouve un moyen de l'importer en France parce que je deviens accro. J'en bois 2 minimum par jour. C'est 0 calories, c'est un citron vert, Yum Lemon Soda, avec de la vitamine C, etc. Franchement, c'est une pépite. Donc voilà ma stratégie. Focus les protéines sur le premier repas. Vraiment faire la blinde de protéines. À tout casser, là, il doit y avoir quoi? Il doit y avoir... allez, 3 œufs, c'est 250 calories à peu près. Le poulet, on est à 200 calories, donc 450. Le onigiri, on doit être à 300, donc 700, 750. Non, moins de 300, je pense. Il est petit en vrai. Ça doit faire 200 calories. Donc 650. Plus ça, 260 calories. On arrive à 800, 900 calories. Donc il me reste 1600, 1700 calories à enquiller le soir et me faire plaisir. Tu vois, à mettre des aliments plaisir, des aliments qui me font plaisir, Mais oui, c'est clair. De la bouffe d'ici que je peux découvrir, etc. Tu vois, comme ça tu te brides pas en vacances. Enfin, je suis pas vraiment en vacances, bref, tu m'as compris. Tu te brides pas quand t'es pas chez toi, quand t'es dans un autre pays, tu découvres les mets culinaires de... Wesh, il a Jacques, ce fils de... Non, je te disais, tu découvres les plats thaï, etc. Donc voilà, tu peux profiter. Il s'agit juste d'avoir une stratégie bien établie. De toute façon, j'expérimente pour vous les refs. Je vais voir comment je m'en sors. Heureusement, j'ai une balance ici. Donc je vais voir comment je m'en sors. Et puis on va voir ce qu'il en est du physique après. Bon, sur ce, je vais tabasser ça bien comme il faut. Tu connais, je laisse rien au hasard et on se pète après. Allez. Frère, j'ai l'impression de croquer dans une feuille A4. Écoute le bruit. Je suis en train de taper du papier canson. N'importe quoi. Putain les refs, j'ai procrastiné toute l'après-midi, c'est un délire. Je me suis perdu sur Insta, je devais bosser, je devais faire plein de trucs, au final j'ai rien fait. C'est traître Insta, c'est un délire. Bon, du coup là, il est quelle heure? Il est bientôt 17h. Je vais aller m'entraîner aujourd'hui ischio-triceps. Ischio-triceps, on va s'entraîner dans la plus grande salle. J'espère que la vigile, on va appeler ça comme ça, la vigile, elle va pas me casser les couilles parce qu'elle est à cheval sur les règles. Donc je vais essayer de filmer ça. On se pète tout de suite à la salle. Sans se terminer les refs. Compliqué de faire une bonne séance dans ce genre de salle. La vérité, c'est archi compliqué. Bon, on fait avec. Pas d'excuses. On n'aura pas d'excuses le jour J où il faudra montrer la shape. Ah, il y a un Thaï qui est venu me voir en mode. Il est venu avec son petit translator, you know, son petit truc Google Traduction. Il m'a dit ouais, tu fais du contenu pour YouTube et tout. Je lui ai dit ouais, je suis un youtubeur. Il s'attendait à voir Thibaut InShape, frère. Il a eu l'autre fils en shape.
il a dû serrer. Du coup, il s'est abonné à ma chaîne, on s'exporte même en taille. Il a dû serrer quand il a vu ma chaîne en mode wesh. Enfin, mais il a 600 abonnés, même pas. C'est pour ça, les gars. Abonnez-vous en masse. Hein. Vous êtes plus de 70% à regarder les vidéos, mais à pas être abonné. Je sais pas c'est quoi votre problème. Arrêtez de faire les radins. Abonnez-vous. Ça coûte rien. Ça me soutient. Hein. Donc, un petit clic, ça te prend 2 secondes et tu rateras aucune de mes prochaines vidéos. Bon, sur ce, là, je vais rentrer, je vais me doucher. Je vais me préparer en 2-2 et puis on va aller tabasser de la graille. Non, je vais pas le faire ici, j'ai déjà trop de monde. Ça me démange, il est là. Il a envie de sortir, mais je vais pas le faire ici. Mais ouais, on va aller graille sa mère. J'ai hyper faim. Bon allez, je rentre au condo, je me prépare et let's go. Enfin arrivé. Enfin, il me reste 12 minutes de marche et je suis enfin arrivé à la station de métro. C'est un délire. J'ai fait 1h40 de transport en commun pour aller manger des brochettes. J'ai fait un Paris-Normandie pour aller manger des brochettes. Si ça, c'est pas la vie d'un gros porc, gros sac. Bon, sur ce, là, je vais devoir trouver là où est-ce qu'il faut que j'aille, parce qu'il y a 4 millions de sorties. Ouais, bon, bref, je vais chercher. Frère, je suis là, je m'aventure dans des trucs. Je suis dans un... Je sais pas où je suis. GPS, visiblement, il me dit que je suis dans la bonne direction. Et dans quel bourbier je me suis mis. Je vois, il y a des bars, discothèques, il y a des... Donnez-moi juste de la graille, moi, je veux juste bouffer, frère. Eh, cette histoire, ça sent le bourbier. Je crois que je suis pas au bon endroit. Hein. C'est chelou. Putain. Et il est 21h42. J'ai les crocs, sa mère. Putain. Ouais, je t'inquiète ici qu'il y a un bouc qui se fait, un dernier dégradé à 22h. Voilà, si je crois que je suis au bon endroit. Hein. En tout cas, j'espère être au bon endroit parce que là, je vois 0 graille. Bon, les refs, je crois que je suis arrivé au bon endroit là. Je vois beaucoup de bouffe. On va aller faire le tour. On va voir ce qu'il y a de beau. Il me faut de la prot là, j'ai faim. Ça a l'air dégueulasse les insectes. Frère. Bon les gars, je me suis dirigé vers ça. J'ai demandé si ça piquait de ouf. Il m'a dit médium, donc c'est sûr que ça va m'arracher la gueule. J'en ai pris 2 piquants, 2 normaux. Là, je sens que ça va m'arracher le trou de balle. Carrément, il m'a mis les couleurs, frère. On va tester. Attends. Ça, c'est la piquante. Moyen, bah. À ma tolérance du piquant, 7 sur 10. Mais c'est incroyable. Il y a beaucoup de rats par contre. Je pense que bar brochette doit y avoir au moins 100 cas. Entre 50 et 100 cas. Voilà, je te le compteur. Incroyable. Incroyable. En fait, c'est fou, ils mettent un morceau de viande, un morceau de gras, un morceau de viande, un morceau de gras. Donc en fait, t'as de la viande une fois sur 2. Sans dire que le gras, je veux pas le toucher, frère. Les gars, je viens de tomber sur une pépite. Regardez. Ça va les rap. Can I have 2 of this? Regardez les refs. Du bon vieux poulet comme on aime. Je vais le tabasser. Même quand je veux tester des trucs, je mange du poulet, j'aime trop ça. Là, je vais me poser quelque part. Vite fait, on va goûter ça ensemble.
toute façon, ça va pas être fini. Enfin, si tu crois que je vais me limiter à ça, c'est pas de me connaître. Bon, tu vois, du bon vieux poulet. Prends pas de risques. Regarde-moi ça. Deux bonnes. Moi, j'allais dire cuisse, non, c'est des pilons. On va tabasser ça là. Parce qu'il me fallait des prods quand même. Hein. J'ai mangé 100 grammes ce midi. Il fallait que je renfloue un peu. Allez, putain, c'est gluant, sa mère. Je sais pas comment ils cuisent ça, hein. Mais elle est tellement tendre la viande. Après c'est du boulet, tu vas me dire, mais elle est tendre et juteuse, genre c'est un délire. Désolé si t'entends les bruits de bouche avec le micro, ça doit pas être ouf. C'est incroyable. Je me régale. Je vais faire le compte de toute façon de tout ce que je suis en train de grailler là, en termes de calories, au fur et à mesure. Après c'est une estimation, hein. C'est pas... Comme je vous ai dit là, on va tenter de sécher en estimant tout ce que je vais manger. Mais je pense que ça va être faisable de ouf. J'ai l'habitude. Puis je me dirige souvent vers les mêmes aliments. C'est toujours les mêmes aliments qui reviennent, donc c'est facile de déchiffrer, de décomposer les trucs. Tu vois. Là pour les deux pilons là, je pense c'est à 150 par pilon peut-être. Avec la petite sauce, je dirais 200 par pilon. Voilà. Donc 400 calories pour les deux là. Les deux autres brochettes, j'ai oublié c'était combien, mais on est loin du compte encore. Il y a moyen de se faire plaisir. Bon allez, je finis ça. On se pète pour le troisième round. Ah, le poulet, je lui ai laissé aucune chance, c'était moi. Bon là les refs, j'ai pris un roasted basil and dried chili. Ouais, je sais pas ce que c'est. C'est un poulet avec un œuf frit sur le dessus. Comme ça j'aurai mon quota de prot. Au moins c'est débarrassé. Comment cap? This my sauce we eat with this. We have a red onion, lamb, and chili and fish sauce a little bit. You can taste with the egg and rice, very good. Okay, so this is the spicy one. Yeah, but you just not take the red one. Okay, okay. I will try. Yeah, maybe. You just try. Comment cap? Bon, il me met au défi. Tu crois que je vais pas goûter la sauce piquante, mon ref? C'est moi de me connaître. J'en mets un tout petit peu au début. Putain, mais je t'ai pas montré le plat, frère. Attends, j'ai les mains partout. Voilà le plat. Ça a l'air pas mal, hein? Donc t'as un œuf, un petit peu de riz avec du hachis de poulet, je crois. Bon. On va goûter ça. Test en direct, mon ami. Let's do this. Oh, c'est doux. Oh, c'est doux. C'est incroyable. Un petit goût de citron, hein. Magnifique. Déjà, Mamma Mia. Les deux. Magnifique, Mamma Mia. Oh, franchement, c'est pas mal, hein. Tu vois, c'est pour ça que je suis venu ici. Goûter des plats comme ça là. Non. Je pense que c'est lourd. Ouais, je finis de tabasser ça. On passe au dessert. Bien sûr, il va y avoir un dessert. Franchement, j'ai bien mangé de ouf. Ouais, j'irais plus en 600-700 calories quand même. Parce qu'il y avait légèrement de la matière grasse. Bon, au début, les gars, je voulais finir par un truc sale. Mais j'ai vu les mangues et ça m'a donné tellement envie. Donc je vais tabasser ça là. Bon, du coup, ça a fini en grand smoothie, sa grand-mère. Au début, je voulais prendre un truc bien sale, mais non, incroyable en tout cas. Non, finalement, bon, j'étais sceptique en arrivant, mais ça va, ça va. Il y a de quoi faire. Bon, là, le petit smoothie total calorique, j'ai vu, il a mis que des glaçons et le fruit. Donc 150 calories, parce qu'il a mis une mangue entière, donc 150 calories, à tout casser. Donc je suis largement en déficit là, tu vois. Pas forcément besoin de compter systématiquement tes calories. Hein. Si tu as l'expérience, si tu connais un peu la nutrition, tu connais les macronutriments, les types d'aliments, quels macronutriments il y a dans quel type d'aliments, avec l'expérience et la jugeote, franchement, il y a moyen d'être en déficit même en ne comptant pas. Pour le coup, il n'y a pas mis de sucre parce que ça manque un peu de sucre.
Elle manque un peu d'acidité, j'aime bien acide les mangues. Bon, sur ce, mon ref, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'aura plu. Moi, en tout cas, ça m'a fait plaisir de partager ça. Surtout, oublie pas de liker, partager et t'abonner. C'est super important, je le redirai jamais assez. Je vais te bassiner toutes les vidéos avec ça, mon ref. Donc, si tu le fais pas, eh ben, je vais te casser les couilles avec ça. Non, vraiment, c'est important pour moi. C'est mon seul soutien. Ça me motive pour faire d'autres vidéos et pour partager tout ça avec toi. Pour donner de la value, comme disent la team Fissure. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner, partager et liker cette vidéo si elle t'a plu. Et nous, on se retrouve du coup la semaine prochaine pour un nouvel épisode dans ce magnifique environnement. Allez, ciao, ciao. Ouais. Frère, je sais quoi, je me mets une déterre à rentrer en transport ou je prends un scoot? Je prends un taxi scoot. 2 heures c'est long, hein. Taxi scoot. Hein.